Les pèlerins guinéens catholiques et anglicans, après leur départ à Conakry, entament déjà leur périple religieux. Première étape à la France. Ici, nous sommes dans la ville de Lisieux, où les pèlerins ont visité le Carmel, le lieu où la Sainte Thérèse, à l'âge de 14 ans, est entrée au monastère et meurt à 24 ans. Au sein de cet endroit, plein d'histoires liées à Sainte Thérèse, se trouve la chapelle du Carmel, chaste de la Sainte Thérèse. Après le Carmel, les pèlerins se sont rendus dans la famille buissonnière où la Sainte Thérèse est née. Il vivait selon ce que Dieu lui disait. C'est pas quelqu'un qui vivait en disant, bon, je fais mes calculs. Les calculs de Dieu, c'était ses calculs. Si bien que quand la dernière, donc Thérèse, a demandé à entrer au Carmel, pour lui, c'était une épreuve, mais il a dit que la volonté de Dieu soit faite. Pour marquer leur passage dans la ville de Lisieux, ces pèlerins ont pris part à cette messe d'action de grâce au sous-sol de la basilique. Nous sommes heureux de nous retrouver, tous les pèlerins, ensemble. En célébrant cette Eucharistie, nous voulons donc rendre grâce à Dieu qui nous a conduits dans cette basilique. Et nous voulons prier également pour nos défunts. On peut retenir plusieurs aspects, mais moi j'ai retenu deux aspects importants. Le premier, Thérèse, elle aime le tout. D'ailleurs, quand elle était petite, on envoyait des jouets. On dit à chacune de choisir. Elle dit que je prends tout. La deuxième partie, c'est important aussi. Faire confiance en Dieu. La basilique de Lisieux comporte plusieurs objets qui marquent la vie de Sainte Thérèse. Ici également, les pèlerins catholiques et anglicans ont formulé des prières pour leur famille, la paix et l'amour entre les Guinéens.